Merci Andrea, merci à tous. Voilà, les meilleures choses ont une fin, donc il est temps de passer à la cérémonie de clôture des JMC, qui va être bref puisque tout le monde est pressé de partir en week-end et nous on a un petit pot qui nous attend en local. Donc je vais passer tout de suite la parole à Isabelle qui va dire quelques mots. Merci Eric, ça fait un plaisir de travailler avec toi. Donc, en 2018, on s'est porté candidat et que la division de matières condensées de la SFP nous a mandaté pour organiser cette conférence. On était tellement motivés qu'en fait, on en a organisé deux. Une première en 2020 avec les tuteurs, les salles de cours, tout ça. Et puis, on a tout annulé. Et puis, on a finalement organisé cette conférence en ligne en 2021. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter une partie de l'équipe organisatrice qui est avec nous là. Alors, venez tous dans le champ de la caméra. Et par ordre d'entrée en scène dans l'organisation de la conférence, on doit d'abord remercier Bénédicte Faure, notre secrétaire générale. Aux finances, il y a eu Nathalie Gicchio de l'IPR et Françoise Cosanet de la DR17 du CNRS. On a eu Dominique Roux en appui à la recherche, qui a fait un travail formidable. Céline Thébault à la communication. En fait, coucou, je parle de vous. Hein. Luc Auger et Lucas Gournay à l'informatique. C'était un poste clé, je ne vous le cache pas, dans cette opération. Et puis, Jeanne Cargomar, Théo Navetier, Théva Baoué, Myriam Drissi, Alexis Moret, Raphaël Poriles, Corentin Trégouette et Elsbieta Trop à la hotline des Zooms. J'espère que vous n'avez pas eu trop besoin de dépannage, mais au moindre problème, ils étaient là. Et on s'est rassemblés là pour pouvoir collectivement vous adresser tous nos remerciements pour toute la belle science que vous nous avez offerte pendant ces 4 jours et puis pour l'ampleur de votre mobilisation. Alors bien sûr, on aurait aimé vous accueillir sur notre campus à Rennes. Déjà, on aurait vérifié que vous saviez tous où placer Rennes sur une carte et on aurait passé la semaine ensemble pour de vrai. C'est bien sûr ça qui fait le lien d'une communauté. Néanmoins, cette crise sanitaire nous a mis, qu'on le veuille ou non, sur un chemin beaucoup plus vertueux d'un point de vue de l'environnement. La table ronde animée par le labo 1.5 jeudi midi a été très convaincante sur ce point. Donc, voyons le bon côté des choses et nous espérons que dans ce format en ligne, vous avez pris plaisir à cette conférence, qu'elle vous a inspiré et que vous en ressortez plein d'énergie scientifique pour attaquer la rentrée. Et donc, nous voudrions remercier les conférenciers pléniers et semi-pléniers et le comité scientifique qui a assumé la lourde tâche, la lourde responsabilité du choix des orateurs. Il va sembler que tous les conférenciers avaient vraiment joué le jeu d'un exposé qui était accessible à toutes les communautés scientifiques qui sont très diverses et qui sont présentes à cette conférence. Nous vous remercions pour cet effort. Ce qui fait la richesse et la spécificité des JMC, c'est sa structure en mini-colloques. Et donc, nous tenons vraiment à remercier les organisateurs des 31 mini-colloques. Ce sont eux qui font vivre cette conférence. Ils ont eu la charge d'organiser les 412 exposés, les 69 posters. Et finalement, il y a eu plus de 900 inscrits à cette conférence. Et en local, je ne vous cache pas qu'on considère que c'est un grand succès. Très content. Ce qui nous a semblé le plus difficile à adapter au format virtuel, c'est sûrement les posters. Parce qu'évidemment, attendre seul dans une salle Zoom qui a un auditoire surgiste du cyberespace, c'est assez angoissant. Mais c'est un risque à prendre pour tenter sa chance d'avoir un prix poster. Donc ça m'amène à vous parler de nos sponsors. Les sponsors institutionnels d'abord, l'Université de Rennes 1, le CNRS, Rennes Métropole et la région Bretagne. Et puis les sponsors industriels, Air Liquide, qui devait initialement être co-organisateur d'un mini-colloque, qui finalement a dû être annulé. Et puis l'IFPEN, qui a répondu présent et qui va remettre tout à l'heure un prix poster qui va venir compléter les 4 prix décernés par la division matières condensées de la SFP. Donc, je tiens à vous remercier tous. Merci pour votre participation et encore merci à toute l'équipe qui est derrière toute cette organisation. Eric, je te rends la parole. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la remise des prix posters et je vais donner la parole tout de suite à Nicolas Panacci.
Oui, merci, merci Eric, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc bonjour à tous, merci, merci à vous deux, merci Eric, merci Isabelle pour l'organisation, à toute l'équipe que vous venez de présenter, c'était vraiment très très bien. Donc un tout petit mot sur IFP Énergie Nouvelle. C'est un acteur de la recherche et de l'innovation qui accueille chaque année une quarantaine de nouveaux étudiants en thèse et qui a de très nombreuses collaborations avec des chercheurs dont certains sont présents parmi les JMC, donc je les salue. Et donc, c'est tout naturellement qu'on était motivé pour soutenir, pour sponsoriser les GMC et donc soutenir les chercheurs, les jeunes chercheurs. Donc, pour le prix Poster IFPEN, on a défini 9 mini-colloques qui étaient éligibles et constitué un jury avec Annie Collin et deux collègues IFPEN, David Rousseau et Olivier Sisman. Donc, merci beaucoup Annie, David et Olivier pour votre implication. Donc, on a pu voir de très beaux travaux, très beaux posters. Bravo à tous. Et le lauréat, c'est Marie Vullier de l'Institut de physique du Globe de Paris pour son poster intitulé Regressive Erosion of a Granular Heap by Groundwater Seepage. Donc voilà, je ne sais pas si Marie est... Oui, merci beaucoup. Voilà, donc félicitations, félicitations Marie. Merci beaucoup. Voilà, ben, bravo. Et ben, voilà, j'ai fini. Moi, je repasse la parole à Eric. Merci beaucoup. On va continuer avec la division matière condensée. Et je donne la parole à Émilie Gaudry du bureau de la division matière condensée de la SFP. Peut-être... Sauf si Michele voulait dire quelque chose avant. Je voudrais introduire un peu le travail. Oui, Michele, vas-y. Oui. Oui, je me permets d'introduire un peu le travail du jury. Donc, toutes les sessions des prix Poster étaient éligibles pour nous. Donc, on va décerner 4 prix de la part de la division de la matière condensée de la SFP. Et donc, le jury a travaillé sur des critères qui sont prioritairement basés sur la qualité scientifique, bien évidemment. Mais nous avons aussi privilégié l'âge, les jeunes chercheurs, donc les doctorants et postdoctorants. On apprécie aussi la clarté et la pédagogie de la présentation. Et justement, Isabelle a évoqué la difficulté du contexte d'effectuer en fait des sessions posters en distanciel. Et justement, nous avons marqué le fait que en fait, ceux ou celles qui présentaient les posters ont fait l'effort justement de s'adapter au contexte. Et on a eu des posters en fait dont le format, dont la structure était adaptée justement à être diffusée sur nos écrans d'ordinateur. Donc, il y a eu des posters qui ont été originaux, pas que pour le contenu scientifique, mais aussi pour la forme et l'esthétique qui étaient justement adaptés au contexte. Donc, on apprécie aussi ce côté original qui est un peu lié, en fait, justement, aux moyens, aux salles Zoom qui ont été utilisées pour la diffusion des sessions posters. Voilà, donc on va annoncer les 4 lauréats et lauréates des prix de l'SFP. Et donc, la première, donc il y aura justement un ordre d'annonce, mais cet ordre, voilà, je voulais souligner que l'ordre n'est pas lié à un classement. Donc, tous les 4 prix sont également reconnus pour leur importance et leur qualité. Et la première lauréate sera annoncée par Émilie Gaudry, qui est vice-présidente de la division de la matière condensée et qui est professeure et directrice scientifique du département de matériaux de l'école Mines Nancy. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais annoncer effectivement le prix du meilleur poster dans le domaine des milieux granulaires. Alors, le choix n'a pas été facile. Michele a bien rappelé les différents critères. Donc, ce poster-là a paru très pédagogique avec une structure très claire et également très esthétique. Et le prix est
est décerné à Marie Poulain-Zarco pour son poster sur les ultrasons pour mesurer la microstructure des suspensions cisaillées. Donc, c'est un travail qui a été effectué au laboratoire de mécanique et acoustique à Marseille et aussi à l'Institut universitaire des systèmes thermiques et industriels à Marseille. Donc, félicitations à Marie. Merci. Donc voilà, donc on continue. Donc le deuxième lauréat est annoncé par Simon Villain-Guillot, qui est président de la section locale Aquitaine de la SFP et qui est ancien chercheur au laboratoire ondes et matières d'Aquitaine, Université de Bordeaux. Donc s'il te plaît, Simon, tu peux prendre la parole pour annoncer le deuxième prix. Bonjour. Alors, parmi les posters que j'ai regardés lors de la session hier après-midi, donc j'avais proposé de retenir le poster de Lorenzo Betti, qui a ensuite été élu par l'ensemble des membres du jury. Donc, le travail qu'il reporte dans ce poster porte sur donc la buée qui peut se former sur des vitres ou sur des lunettes et l'accélération de la coalescence des gouttes de buée par des vibrations. Voilà, donc il a monté un petit protocole pour déclencher des vibrations du support. Il a observé la coalescence donc des gouttes de buée. Donc ça peut être très utile pour les gens qui doivent porter en même temps des lunettes et des masques. Mais à plus long terme, ça peut être utile aussi pour récolter de l'eau et l'eau de la rosée. Voilà, donc je ne sais pas si Lorenzo est connecté. Oui. Bah, je Voilà, tiens à vous remercier en tout cas. Un grand merci. Voilà. Donc son poster était très clair et son exposé et ses réponses aux questions, quelques questions que j'ai pris le temps de lui poser, étaient aussi très satisfaisants. Donc bravo. Bien. Alors, j'invite Christophe Couteau, qui est enseignant-chercheur et directeur du laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie de l'Université de technologie de Troyes, à annoncer le troisième prix. Oui, merci Michele. Oui, donc le troisième prix, donc, qui tombait bien dans les critères que tu as rappelés. Donc, c'est quelqu'un de l'Institut NEL. Donc, il s'agit de Lucas Reneuve, donc pour son poster qui s'appelait Magnetic Fermentation Inside an Arctic Circle. Et donc, voilà, donc les critères retenus, enfin dans les critères retenus, donc il y avait une très pédagogue, un poster donc synthétique et très très clair, enfin des idées donc qui sont ressorties très clairement sur son travail. Et puis notamment aussi une des choses qui avait été retenue, c'est justement le format qui a bien plu pour ces sessions un peu particulières de posters à distance. Voilà. Donc bravo Lucas. Est-ce que Lucas est connecté? Oui, mais on n'entend pas. On n'entend pas. C'est bon? Oui, là c'est bon. Voilà. Oui, bah merci beaucoup. Je n'ai pas dit grand-chose. Ça fait très plaisir. Merci encore. D'accord. Bon, alors le temps est venu pour le quatrième prix. Donc, le quatrième prix, c'est une lauréate, Laure Bzawamari, qui a présenté le poster Fabrication of Nanofluidic Devices for Ionic and Electronic Coupling Transport. Donc, le jury appréciait l'effort illustré dans le poster pour construire un dispositif basé sur les nanotubes de carbone afin de permettre le transport couplé d'électrons et d'ions. Et du coup, la lauréate a montré qu'elle a su surmonter toutes les difficultés techniques afin de réaliser ce dispositif qui est complexe, qui est un défi, mais qui est innovateur, justement. Donc voilà, est-ce que Laure est connectée? Je suis là. Bah, je vous remercie beaucoup. Félicitations Laure. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment fait du plaisir. Voilà, donc je pense, Eric, nous avons terminé pour ce qui concerne les 4 prix. Très bien. Merci Michel. Alors, un des
Un des désavantages du format distanciel, c'est qu'on n'a pas les applaudissements. C'est dommage. En tout cas, félicitations aux lauréats. Nous allons prendre contact avec vous pour les aspects pratiques et puis pour vous reverser les 200 € du prix. Et puis pour les autres, merci de votre participation. Ne vous découragez pas. À titre personnel, on n'a jamais eu de prix poster et puis on a réussi à avoir une carrière académique. Donc, tout n'est pas perdu. Voilà. Alors maintenant, il est l'heure de parler des JMC 18 et donc je vais passer la parole à Alfonso San Miguel. Alfonso, tu es connecté? Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, donc, bonjour à tous et surtout, avant tout, félicitations aux organisateurs de ces 17e, Eric, Isabelle et toute l'équipe qui a vraiment très bien marché. Et la barre est haute, 900 participants, ça ne va pas être très simple d'arriver à faire la même chose à Lyon l'année prochaine. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Alors, un instant, si vous me permettez. Et donc, ici, j'ai... Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez les slides? Oui, c'est bon, oui. Merci. Donc, oui, la barre est haute, mais on va essayer de faire au mieux et surtout, on espère pouvoir revenir au présentiel l'année prochaine à Lyon. Donc, on retombe sur les années paires comme ça pour l'organisation des journées de la matière condensée. Et oui, on sera au 18e, donc âge des raisons. Et ils auront lieu donc, du 22 au 26 août. Alors, au niveau des laboratoires, ils sont nombreux, les laboratoires à Lyon. Il y a Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne fait partie de l'Université de Lyon qui regroupe donc à la fois l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Jean Monnet, et nous avons 4 écoles, l'École normale supérieure, l'INSA de Lyon, l'École centrale de Lyon et l'École des mines de Saint-Étienne. Tous sont des laboratoires dans lesquels la physique de la matière condensée vient représenter. Et bien sûr, c'est la section Rhône de la SFP qui va être moteur et porteur de ces projets, et avec bien entendu la division de la matière condensée. Et le lieu de la conférence sera l'École normale supérieure de Lyon, qui compte avec un grand amphi de 300 places, et bien d'autres salles et d'autres amphis pour pouvoir avoir les sessions en parallèle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, bon, c'est une ville quand même déjà d'une taille importante et vous disposez des transports publics assez bien fournis avec métro, tram, bus. Il y a aussi des vélos comme dans beaucoup de villes à disposition. Et aussi, l'offre hôtelière, elle est importante, mais on essaiera aussi de vous proposer des offres spéciales pour pouvoir avoir des tarifs réduits. Et bien entendu, il y a une offre culturelle pour les moments que vous aurez en dehors de la matière condensée. Et en particulier, j'ai mis ici, il y a plein d'autres musées, mais vous avez des musées en relation avec la science et même avec la physique directement, comme le musée Ampère que vous pourrez visiter. Et bien sûr, bon, je vous montre quelques images de la ville de Lyon, qui est une ville assez attractive, entre Rhône et Saône, avec une culture, un patrimoine gastronomique bien connu. Et ben, on vous attend avec empressement pour vous retrouver au 18e journée de la matière condensée. Et encore félicitations aux organisateurs de la 17e. Merci à tous. Et bien sûr, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Merci Alfonso. Mickaël, tu veux dire quelque chose ou on peut terminer là? Bah, je pense qu'on peut terminer là, oui. Oui. Ouais, très bien. Merci encore en fait, à tous et à toutes. Et voilà, donc c'était vraiment un succès, comme Isabelle a remarqué. Merci. Je voudrais juste dire quelques mots pour terminer. Vous remercier tous pour votre participation.
Comme l'a dit Isabelle, on a pris beaucoup de plaisir à organiser ces JMC. Moi, j'ai travaillé avec des collègues avec qui je travaille pas habituellement. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Isabelle, Dominique, Luc, tous les doctorants et beaucoup d'autres. Bon courage aux organisateurs des JMC 18. Nous, on avait eu 3 ans pour organiser les JMC. Vous n'avez plus qu'1 an, donc vous êtes déjà en retard. Voilà. Et puis, on espère que la situation évoluera favorablement pour qu'on puisse tous se retrouver en présentiel. Donc voilà, les JMC 17 sont officiellement terminés. Prenez soin de vous tous et à bientôt. Et puis pour ceux qui sont sur Rennes, bah, rejoignez-nous parce qu'on a un petit pôle entre les bâtiments physiques. Au revoir à tous et puis comme on dit en Bretagne, Kenavo.